Ouais, même si les épreuves ont déjà commencé, le temps fort bien sûr qu'on attend tous, c'est la cérémonie d'ouverture demain à Paris à partir de 19h30 heure de Paris. Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour Pauline. Vous serez bien sûr mobilisé non seulement demain mais sur toute la quinzaine olympique pour nous faire vivre ces Jeux à France 24. Mais pour revenir sur la cérémonie, vous avez quelques indiscrétions à nous confier Benoît. Oui, cérémonie très attendue puisque pour la première fois de l'histoire, elle est organisée en dehors d'un stade, une scène gigantesque, 6 km, une parade fluviale, les bateaux qui vont cheminer entre le pont d'Austerlitz et le Trocadéro, les monuments de Paris au premier plan, 3000 danseurs, musiciens et comédiens, 12 tableaux, mais tout ça vous le savez déjà et c'est pas pour ça que vous m'avez invité. Non, c'est pas pour ça, j'en veux plus Benoît. La liste des artistes qui performeront demain soir, eh bien, elle se dévoile peu à peu. Plusieurs stars sont à Paris depuis le début de la semaine. Céline Dion est à Paris, qui loge au Royal Monceau. Ses fans l'en font le pied le gru devant son hôtel du 8e depuis le début de la semaine. Elle a fait des essayages chez un grand couturier. D'après nos confrères du Parisien, elle a commencé les répétitions ce mercredi et elle est pressentie pour interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Céline Dion qui avait déjà chanté lors d'une cérémonie d'ouverture. C'était lors des Jeux d'Atlanta en 1996. Cette année, la signification serait encore plus grande. Elle qui a un lien évidemment très fort avec la France et le public français. Ce serait aussi son retour sur scène pour la première fois depuis mars 2020. Céline Dion qui se bat contre le syndrome de la personne raide, ce trouble neurologique rarissime puisqu'il touche une personne sur 1 million et qui déclenche une rigidité des muscles, dont ceux de la gorge. Et qui fait l'objet d'un documentaire dans lequel, effectivement, on peut percevoir à quel point sa maladie est vraiment très dure. Autre artiste pressenti pour cette cérémonie, là, une artiste française, Aya Nakamura. Qui apparaîtrait du côté du Pont des Arts, entourée de la garde républicaine. L'artiste francophone la plus écoutée dans le monde interpréterait 2 de ses tubes, mais également 2 titres de Charles Aznavour, Formidable et La Bohème. Lady Gaga a été aussi aperçue à Paris cette semaine. Certains croient même avoir aperçu son piano à queue sur la scène. La française Juliette Armanet pourrait être accompagnée du pianiste Sofiane Pamar sur un mythique tube de John Lennon. Un mélange des genres entre l'artiste lyrique Marina Viotti et le groupe de rock metal Gojira. Et puis la note humoristique un peu déjantée avec Philippe Catherine et le DJ Céron. Voilà pour les indiscrétions concernant les artistes. Le secret, en revanche, il est toujours très très bien gardé autour de la personnalité qui aura l'honneur de porter en dernier la flamme et d'allumer cette vasque olympique. C'est le secret le mieux gardé de la République. Il paraît que seul Tony Estanguet le sait ou quelques-uns autour d'eux. Il paraît que même le dernier porteur ne le sait pas encore. Et moi, je lance un appel à tous les médias. S'ils le savent, ne le dévoilez pas. N'envoyez pas des pushs. On a envie de le découvrir un peu en direct. C'est vrai qu'on a envie d'avoir la surprise. On sait quelque chose. Mais évidemment, il reste encore... C'est peut-être vous, Pauline. Mais qui sait ? Mais qui sait ? Est-ce qu'on peut être pourquoi pas de la flamme sans s'en rendre compte? Vous portez Mais on porte tous la flamme autour de cette table, Gauthier, à notre façon. Merci beaucoup, Benoît. Vous serez, donc, je le disais, mobilisés donc, à partir de 18h15, demain vendredi, avec vous, Gauthier, d'ailleurs, pour cette édition spéciale avant le coup d'envoi de cette cérémonie des Jeux, pendant 15 jours sur France 24.